Bon matin et bon café avec Jésus. J'ai eu deux questions qu'on peut remettre dans la même réponse et que je vais vous partager et puis essayer de répondre toujours en accord avec vous. Et s'il y a d'autres réponses, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, on m'a demandé comment les Écritures peuvent nous soutenir aujourd'hui, dans les épreuves d'aujourd'hui. Et deuxième question similaire, comment des livres vieux de 2000 jusqu'à 6000 années peuvent encore nous parler aujourd'hui? J'essaie de vous donner une réponse brève. Après, s'il faut, je vais rajouter des parties, n'hésitez pas à me demander. Par exemple, si on regarde à l'espoir, à booster la confiance en soi, à donner un sens à sa vie, à donner un sens à soi-même, selon Actes 1:8, Jésus nous le dit, qu'il nous nomme témoins personnels. Il nous remplit du Saint-Esprit afin qu'on puisse porter la puissance de Dieu aux extrémités de la terre. Selon Paul, dans la lettre 1 Corinthiens 3:16, on est le temple de Dieu, quand même, la maison de Dieu. Ça devrait nous booster, nous faire comprendre qu'on est important. On est ses co-ouvriers. On peut lire dans la lettre 2 Corinthiens 6:1, dans la lettre aux Éphésiens 2:10, Paul nous dit qu'on est l'ouvrage de Dieu. Il nous a créés pour qu'on puisse accomplir des bonnes œuvres en son nom. Bon, moi, ça me booste, ça me fait sentir important. Et si on se sent, par exemple, en insécurité, Dieu nous rassure. Dans Romains, par exemple, 8, 35, 39, il nous dit qu'il nous aime et qu'on ne sera jamais privé de son amour. Il nous rassure qu'on a un esprit de force en nous, même si on est timide. Et on lit dans la lettre de 2 Timothée 1:7. Il vient à notre secours dans les moments difficiles. On lit dans Hébreux 4:16. Il nous rassure vis-à-vis de l'œuvre du malin. Il va nous protéger du malin. Il va venir à notre secours. On peut lire dans la lettre 1 Jean 5:18. Il nous rassure d'être notre papa, qui nous aime et qu'on fait partie du corps de Christ. On lit aussi dans 1 Corinthiens 12:27. Il nous affirme qu'on peut communiquer directement avec lui comme avec tout papa. On ne va pas passer par un intermédiaire, demander à la voisine quelque chose pour parler avec notre papa. Non, et on le lit dans Éphésiens 2:18. Par exemple, on est une seule chose avec lui. C'est important, on est une seule chose avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 6:17. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir lavé du péché, de nous protéger, guider et soutenir à chaque jour de notre vie. Amen. Bonne journée à tous.